On pense souvent que s'énerver rapidement est un signe de faiblesse, un manque de maîtrise, un défaut de caractère. Pourtant, les psychologues décrivent une réalité bien différente. Derrière les réactions impulsives, il ne s'agit presque jamais d'une simple colère. On y trouve plutôt un mécanisme profond, complexe et largement incompris. Certaines personnes ne se mettent pas en colère parce qu'elles sont agressives. Elles s'emportent parce que leur cerveau traite le monde avec une intensité plus forte. Les personnes qui s'énervent vite ressentent tout plus profondément. Les bruits, les injustices, les contradictions, les comportements illogiques. Là où d'autres filtrent, elles absorbent. Leur système nerveux réagit plus vite, plus brutalement, sans véritable zone tampon. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une surcharge. Beaucoup de ces personnes possèdent une grande sensibilité émotionnelle. Elles perçoivent les tensions invisibles, les intentions dissimulées, les incohérences subtiles, un ton légèrement condescendant, une remarque ambiguë, une injustice passée sous silence. Leur cerveau capte ces signaux avant même qu'ils puissent être analysés rationnellement. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un manque de réflexion. Elles réfléchissent trop, mais trop vite. Leur esprit anticipe aussitôt les conséquences, les scénarios négatifs, les conflits possibles. La colère devient alors une réponse défensive, une tentative de reprendre le contrôle avant que la situation ne dégénère. Chez de nombreuses personnes qui s'énervent rapidement, on retrouve un point commun. Elles ont appris très tôt que le calme n'était pas toujours entendu. Dans leur histoire, s'exprimer posément n'a pas suffi. Il a fallu hausser la voix, réagir vivement, imposer une limite. La colère est devenue un langage. Ces individus sont souvent profondément attachés à la justice, au respect et à la cohérence. Lorsque ces valeurs sont bafouées, la réaction est immédiate. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui provoque l'explosion, mais ce qu'il symbolise. Un manque de respect, une trahison, une absurdité qu'ils refusent d'accepter. Paradoxalement, beaucoup de personnes colériques sont aussi celles qui ressentent le plus de culpabilité après coup. Une fois la tension retombée, elles décortiquent à chaque mot, chaque geste. Elles se reprochent leur réaction. Elles regrettent l'intensité. La colère n'est pas un plaisir pour elles, c'est un poids. Les psychologues soulignent également un paradoxe troublant. Ces personnes sont souvent très empathiques. Elles ressentent pour la souffrance, l'injustice et la frustration, autant pour elles-mêmes que pour les autres. Cette empathie amplifiée devient parfois une source de colère lorsque le monde leur paraît cruel ou incohérent. Ce qui ressemble à un tempérament explosif est souvent un signal d'alarme. Un esprit qui réclame une pause, un système nerveux saturé, une émotion restée trop longtemps contenue. La colère n'est pas le problème, elle est le message. Ce que l'on dit rarement, c'est que les personnes qui s'énervent rapidement ne sont pas faibles. Elles ne sont pas instables, elles ne sont pas dangereuses. Elles sont souvent fatiguées de trop comprendre, de trop ressentir, de trop supporter. Apprendre à canaliser cette intensité ne signifie pas l'éteindre, mais la transformer en clarté, en limite saine, en force maîtrisée. Car derrière une colère rapide se cache bien souvent une sensibilité profonde et un esprit qui refuse l'indifférence. Si cette réflexion vous a parlé, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un signe d'appréciation, en vous abonnant pour suivre les prochains contenus et en partageant cette vidéo à ceux qui pourraient y trouver un écho. Merci d'avoir pris ce temps et à bientôt pour de nouvelles pensées.